Bonjour Martine. Alors, je vais dans cette vidéo répondre à ton mail dans lequel tu me dis, dans la vidéo numéro 304, tu parles de trois hommes différents. J'ai bien compris que tu as lâché les étiquettes, runner, chaser et le référentiel FJ en général. Mais est-ce que tu pourrais faire des parallèles pour mieux comprendre par rapport au parcours tel qu'il est couramment transmis? Par exemple, est-ce que tu t'es considéré comme chaser, yin ou yang? Vu que tu fais le job énergétique, peut-on dire que ces autres hommes sont tous des runners? Est-ce que l'un d'entre eux est revenu? Et par rapport aux vidéos qui sont sur ta chaîne YouTube, quand est-ce que tu parles des différents hommes? Quelles vidéos vont faire référence à l'homme numéro 1, l'homme numéro 2 et l'homme numéro 3? Merci d'avance pour tes explications. Bonjour Martine, j'espère que tu vas bien. Je te remercie pour ton mail. Effectivement, j'ai lâché les étiquettes runner, chaser. Ça n'a pas été facile. Au début, j'ai commencé comme tout le monde avec les informations que je trouvais, le référentiel que je trouvais. Mais quand tu comprends qu'à un moment donné, les étiquettes induisent des schémas, pour pouvoir sortir des schémas, il faut déjà lâcher les étiquettes. Et ce qui m'a permis de lâcher les étiquettes vraiment, c'est quand j'ai eu les informations lors d'une canalisation, que parce qu'on est tous constitués des deux polarités yin et yang, on va tous être reliés aux conséquences, tant dans les capacités que dans les schémas de fonctionnement, que tout ça en fait, tu vois. Et dans cette canalisation de mémoire, il y avait quelque chose du style conscient-inconscient. Ce que toi tu as en conscience, en face l'autre c'est potentiellement dans son inconscient et inversement, d'accord? Et c'est là où tu dis, bon, bah, du coup, effectivement, les étiquettes ne servent plus à rien. Par contre, elles continuent de me relier à l'égrégore. Ok, quand tu regardes aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe sur les réseaux, il y a énormément de personnes qui vont parler des flammes jumelles, qui vont faire des vidéos, des fois des trucs, tu sais pas trop ce que ça fout là, ou pourquoi il y a le hashtag flammes jumelles, parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais quand tu sais comment se forme un égrégore, quand tu sais comment il fonctionne, ah bah tu dis bah non, ça j'y veux plus, hein. C'est plus possible. Et comme je disais dans une des vidéos, à un moment donné, avec ou sans le référentiel, ça empêche absolument pas de faire le chemin. Tu vois. Ensuite, tu me demandes de faire des parallèles entre mon parcours et ce qu'il est dit, ce qu'il est transmis communément, pour t'aider à comprendre. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas exactement quoi te dire. Est-ce que tu te considérais comme chaser, yin ou yang? Et vu que tu fais le job énergétique, peut-on dire que ces hommes sont des runners? Eh bien, je pense que ce que je viens de dire, ça répond à la question, tu vois. Le fait qu'on soit tous implémentés des deux polarités yin et yang, on va tous à un moment donné être runner et chaser, selon les situations, selon notre chemin, selon ce qu'on a en conscience et ce qui est dans notre inconscient. Pour moi, c'est vraiment le point clé en fait, qui est à comprendre. En tout cas, comme dit, moi, c'est là, c'est ce qui m'a permis de dépasser en fait les étiquettes pour avoir une vision et une compréhension plus large et plus vaste, au-delà en fait de juste le lien, tu vois. Toutefois, au début, effectivement, je me considérais comme chaser yin. J'avais fait des vidéos à l'époque où j'expliquais pourquoi. Je mettrai au montage les numéros des vidéos. Vu que tu fais ton job énergétique, peut-on dire que ces autres hommes étaient des runners? Oui, on peut le dire d'une certaine manière, en tout cas par rapport à l'angle de vue où justement je fais mon job énergétique. Je pense que le point commun qu'il y a, c'est effectivement le fait que moi je travaille dans l'énergétique principalement et que eux me permettaient de ramener les choses dans la matière, comme un point d'ancrage ici et maintenant. Et en vrai, c'est quelque chose de primordial, parce qu'au plus tu es ancré, et au plus tu peux t'élever. Au plus tu es ancré, au plus tu as l'énergie et la force pour t'élever, pour changer de fréquence, pour changer de palier de conscience, pour élever tes fréquences.
Il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Ensuite, est-ce que l'un d'entre eux est revenu? Oui, aussi. Le premier, comme je disais dans ma vidéo, en 2021, quand j'ai rencontré l'homme numéro 2, bon, on l'a refait, hein. Comme je disais dans la vidéo, en 2021, quand j'ai rencontré l'homme numéro 2, je crois que j'en ai pas parlé, en fait, de cette partie-là, tiens. En fait, je te disais que, au niveau de ma guidance, le fait de passer mon permis moto faisait partie de mon chemin. Et la question, à la base, c'était certainement, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on se retrouve, pour qu'il soit de nouveau là. Et en fait, tout du long de mon permis, c'était passe ton permis, passe ton permis, passe ton permis. Hein, il y avait vraiment rien d'autre. Le jour où j'ai eu mon permis, je te jure, le jour même où j'ai su que j'avais eu mon permis, c'était juste le jour de l'examen. Je suis rentrée chez moi. J'ai même pas pris le temps d'enlever ma veste. Je regarde mon plafond et je dis bon, voilà, ça y est, j'ai le permis. Et maintenant, il est où? Et là, la réponse, ça a été ouais, c'est bien d'avoir le permis, mais sans la moto, tu iras nulle part. Véridique, hein. Et c'est d'une logique imparable, on est d'accord. Donc, second objectif, d'acheter la moto. Ce que j'ai fait, je l'ai acheté le jeudi, je l'ai récupéré le samedi, le dimanche soir, il était là. On s'est croisés, on a discuté. C'était un motard lui aussi, c'est un motard lui aussi, donc il a voulu voir la bécane. On est allé au garage, on a discuté, on est remonté, on a pris l'apéro. Sauf que, moi, forcément, j'avais changé. Il y avait déjà eu la rencontre avec l'homme numéro 2. Ah ouais, tout s'est fait très très vite. Hein. Donc le dimanche soir, on le passe ensemble. Le lundi soir aussi. Sauf que le lundi soir, je pète un câble en fait. Parce que lui, il avait pas changé, il avait pas évolué. Je ne voyais absolument rien de différent dans son comportement, dans son attitude vis-à-vis de moi. Et là, en fait, c'est moi qui lui ai mis un ultimatum. Je lui ai dit, soit tu t'engages maintenant, soit c'est fini. Il s'est levé, il est parti. Et en fait, quand il est parti, j'ai ressenti un espèce de soulagement intérieur, comme une libération, comme si j'arrivais de nouveau à respirer. Et en fait, c'était ok, je l'ai très très bien vécu, tu vois. Dans les semaines qui ont suivi, 2-3 fois on s'est vu, 2-3 fois il m'a fait un peu comme des reproches. Genre, pourquoi tu t'es pas énervé avant? Pourquoi tu m'as pas mis d'ultimatum avant? Pourquoi, voilà. Sauf que je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait, c'était pas la première fois, sauf qu'il l'avait visiblement pas entendu ou pas pris comme ça. Ou peut-être que là, ma posture, ma décision a fait que ça lui a fait percuter le truc, tu vois. Sauf que du coup, moi, la décision, elle était irrévocable. Moins de 3 mois après, 3 mois plus tard, on se croise et il me dit qu'il a vendu son appartement et qu'il déménage. Ok. Et le fait est que j'ai eu des périodes compliquées où j'ai pu compter sur lui à l'époque, malgré tout. Je lui dis tout à fait normalement que s'il a besoin d'un coup de main pour son déménagement, je serai là, quoi. Et donc, son déménagement était prévu le samedi. Dans la semaine juste avant, jeudi, vendredi, on avait fait quelques allers-retours ensemble pour ramener les cartons, les assiettes, les trucs fragiles. Et puis, il faisait le gros déménagement, les meubles, tout ça, le samedi. Et le samedi soir, on le passe encore ensemble, parce que forcément, hein, pour la petite histoire, c'était mon voisin. Sauf qu'il habitait déjà là quand moi j'ai emménagé. Ce qui fait que un déménagement, ça change les énergies du lieu de vie. Donc moi, quand je suis rentrée chez moi et que son appart était vide, j'ai senti ce vide. Et ça a été assez perturbant malgré tout. Et donc, du coup, on a passé la soirée ensemble, on a mangé ensemble. Je lui ai filé un coup de main pour monter les meubles, en tout cas le plus pénible quand t'es seul. Et puis, il avait aussi prévu de fêter son anniversaire la semaine suivante. Du coup, il profite que je sois là pour installer dans le garage les tables, etc. Et puis, il avait une caisse de bouteilles qu'il fallait mettre au frigo. Donc, je lui donne les bouteilles. Puis, à un moment, il y en a une, c'est du champagne. Moi, j'avais pas regardé ce que c'était, je savais pas. Et là, il me dit, non, pas celle-là. Ah ok, tu fais ce que tu veux en fait, je m'en fiche. T'ouvres les bouteilles que tu veux pour tes invités, tu vois. Et en fait, il me dit ouais, tout à l'heure on va mettre nos noms dessus. Je sais pourquoi.
Il me dit, normalement, quand on se fiance, on met le nom des fiancés sur la bouteille. Et puis, après le mariage, on ouvre la bouteille de champagne pour la nuit de noces. Et je dis, non, hein. Non, non, non. Non, non, non. En fait, pas besoin. Il dit rien. Le soir, on monte. Il fait une espèce de liste de choses qu'il devait faire dans les jours à venir, notamment chercher des bancs chez son père, des bancs en bois, tu vois. Et lui, quand il écrit banc, il écrit BAN. Et là, je dis, c'est pas les bons bancs, hein. Ceux-là, tu peux pas les chercher, hein. Par contre, si tu rajoutes un C, ça ira mieux. Et là, il me dit, non, non, je sais exactement ce que j'écris. Bah non, hein. Bah non. Et puis le soir, je suis partie. Donc oui, le premier, il est revenu. J'ai eu le droit à une demande en mariage, rien de romantique, hein, dans une cave. Putain. Et voilà, en fait. Donc oui, il y a des choses qui arrivent. Le retour de celui que tu considères comme ton autre, ça arrive. Hein. Et en fonction de toi et ton évolution, soit tu vis la relation, soit non. Il y en a plein aujourd'hui sur les réseaux qui parlent de ça, de leur histoire, de leur réunion, de leur histoire d'amour, ou de leur histoire de conscience, peu importe. Moi, pour le coup, non. Je n'ai pas poursuivi dans ce chemin, sur ce chemin-là. Mais cette décision-là, elle était aussi liée au fait que j'avais déjà le chapitre suivant qui était enclenché, tu vois. Donc, c'était logique, en fait, que je ne poursuive pas cette relation avec lui. Donc là, ce que je te dis, ça remonte à 2021. Cet été, pour mon anniversaire, il m'a réécrit pour me souhaiter mon anniversaire. Et puis, il voulait qu'on se revoie. J'ai dit non. Et, je sais pas, on a échangé quelques messages en quelques heures sur une après-midi. Et puis, à un moment donné, il me dit oui, je voulais te voir parce que je voulais te dire que je t'aime toujours, je t'ai jamais oublié, t'es celle que j'ai le plus aimée. Tu sais, quand tu fais ton job de conscience, à un moment donné, les gens ne peuvent plus te mentir. Quand tu as suffisamment confiance en toi et en ce que tu captes, tu perçois quand la personne te ment. Et c'est même pas qu'elle te ment volontairement, c'est qu'à un moment donné, la personne se ment à elle-même, tu vois. Donc après ça, je suis allée voir pourquoi cette situation-là existait encore. Et effectivement, sur un certain plan, il était toujours là. Donc j'ai fait le job qui était à faire pour nous libérer, lui comme moi, de cette situation qui nous aurait emmené nulle part, tu vois. Parce que dans la méditation, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, que je suis passée à l'autre étape, et bien c'est l'homme numéro 3 qui était là. En sachant que il y a souvent des similitudes, d'accord, que ce soit entre tes flammes jumelles et entre tes jumeaux cosmiques, il y a des similitudes. C'est comme ça que tu peux à un moment donné aussi t'en rendre compte. Moi, sur mes 5 flammes jumelles, et notamment les 4 hommes, il y a des similitudes physiques, il y a des similitudes dans leurs attitudes, dans leur humour, dans le style d'humour. Il y a des similitudes, tu vois. Si je les mettais tous les 4 les uns à côté des autres, on pourrait croire que c'est 4 frères. Même physiquement, il y a le même gabarit. Ce serait pas 4 photocopies, mais franchement pas loin, quoi. Et du coup, dans mes jumeaux cosmiques, c'est pareil. Tu vois, même si au début, avec l'homme numéro 3, j'avais pas fait le rapprochement, avec l'homme numéro 1, ça empêche que quand je me suis posé la question et que ça s'est ouvert et que j'ai vu les similitudes, c'était pareil. Je te dis ça parce que pour moi, ça a été important de le comprendre. Parce que ça permet de faire les liens de compréhension et d'évoluer. Au niveau de ton évolution spirituelle, tu ne peux changer de palier de conscience qu'à partir du moment où tu es OK de remettre en jeu les infos que tu as du palier où tu es. Remettre en jeu tes croyances, ta manière de penser, ce que tu penses avoir compris. Pas parce que c'est faux, mais simplement parce que c'est comme ça que tu passes la porte. Passer une porte énergétique, passer une porte vibratoire, c'est comme traverser un entonnoir. Tu vois la forme, hein, c'est comme ça, et puis là, tu as la petite queue qui descend. Donc toi, quand tu es au niveau de la porte, ici, tu vois, ici, là-haut, c'est large. En bas, ça l'est beaucoup moins. Et dans toute cette traversée,
il y a du nettoyage et tu te délestes de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui n'est pas dans ton alignement. Pensée, croyance, compréhension, peu importe, hein, tout ça, il y a un moment, tu le remets en jeu. Tu fais ta traversée. Et une fois que tu es à l'autre palier, tu vois ce qui reste. Ah bah tiens, ça, cette pensée, elle est plus là. Quoi qu'en général, tu t'en souviens pas, mais si à un moment ça te revient, bon, ça te montre comment ça fonctionne. Et pour tes compréhensions, c'est pareil, tu vois. Ce que tu avais compris ici, c'était certainement juste. Sinon, tu serais pas arrivé au niveau du passage. Par contre, quand tu as traversé, que tu es de l'autre côté, tu vois ce qui reste et ça devient ton point de départ pour le prochain niveau, pour le prochain stade. Et c'est là où tu vois, ok, ben ça, je m'étais trompée, ça, j'avais pas très bien compris. Là, ma posture, elle a changé, donc en fait, ça me permet d'aller comprendre d'autres choses qui sont tout à fait complémentaires avec d'autres informations. Par contre, ben ça et ça a disparu, ce n'est plus là. Visiblement, c'était pas aussi juste que ça. Ou alors, c'était un tremplin ou une manière pour toi d'avancer parce que tu en avais besoin, peut-être comme une béquille, puis aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu vois, il y a énormément de possibilités qui font qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont justes un temps, puis qui ne le sont plus après, tu vois. Et ensuite, tu me demandes dans tes vidéos, quand est-ce que tu parles de l'homme numéro 1, l'homme numéro 2, l'homme numéro 3. Les vidéos de l'homme numéro 1, tu vas pas les trouver parce que c'était sur mon ancienne chaîne. Avant d'être Aude Énergie, ma structure s'appelait Aude Rose. C'était là où j'avais commencé. Après avoir rencontré l'homme numéro 2, il y a eu toute une évolution même professionnelle. Donc c'est devenu Aude Énergie et tout ce que j'avais fait avant, j'ai tout effacé. Donc là, sur ma chaîne actuellement, la plupart des vidéos qui sont en lien avec l'homme numéro 2, donc une flamme jumelle. Et les vidéos en lien avec l'homme numéro 3, bah, du coup, comme j'avais arrêté de publier pendant plus d'un an, c'est les vidéos qui sont là récentes. Mais je te mettrai au montage, pareil, à partir de quel numéro il est question de l'homme numéro 3. Je suis en train de voir s'il y a autre chose qui vient pour compléter cette vidéo-là. Ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que ce que tu vis dans ta matière, c'est ce qui existe dans ta sphère énergétique. Donc, tu dois d'abord faire le job énergétique pour que ça puisse se manifester, se concrétiser dans la matière. Donc, selon ta situation, tu dois faire les méditations, les soins énergétiques, tout ce qu'il faut pour avancer. C'est aussi simple que ça. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Ciao.